Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 12 janvier, jour des soldes, premier jour des soldes. Oui, ça c'est une information importante et capitale, il faut quand même le dire. À part ça, la Lune est en Taureau, et si la Lune est en Taureau, les Scorpions, et surtout du troisième décan, les Lions et les Verseaux de ce même décan, vous avez le droit de rester tranquillement, tranquillement chez vous. Bien sûr, Vénus a un impact sur les bourrelets. Vénus, c'est la planète du Taureau et la planète de la Balance. Le Taureau est un signe épicurien. Le Taureau représente la maison 2 et représente tout ce qui est au niveau de la nourriture. Donc forcément, Vénus a un impact sur l'aspect physique. Vous voyez, c'est hyper simple l'astrologie en fait. Donc, et comme Vénus est rétrograde en ce moment, eh bien, si vous essayez de faire un régime, enfin, il faut aussi que Vénus ait un impact dans votre thème ou qu'elle ait une relation, je dirais, importante avec des planètes majeures de votre thème, bien évidemment. Normalement, voilà. Si vous avez à la naissance une Vénus en Vierge, ça ne va pas exactement être la même dynamique. Donc oui, bien sûr, puisque c'est l'aspect physique, c'est l'aspect extérieur. Et est-ce que je suis en solde? Oui, je suis en solde, mais je ne suis ni repris ni échangé, si ça peut vous donner un petit ordre d'idée sur la bonne nouvelle de m'avoir avec vous. Voilà, oui. Mais vous voyez directement avec ma femme pour la transaction. Ça, c'est une question qui vient... Quand vous dites que ce n'est pas dans l'immédiat, quel est le délai à prendre en compte? Ah oui, d'accord, ça y est, je viens de comprendre. Comme quoi, parfois, la lecture est importante. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, c'est très complexe. C'est magnifique, Vénus en Taureau. C'est la plus belle Vénus pour moi. Ah, c'est moins bon ça déjà en maison 12. Tout de suite, ça casse le rêve. Bon, ça casse pas ce qu'il y a dedans, mais ça casse le rêve. Donc, les notions de temps sont difficiles à voir avec le tarot. Donc, quand je dis que c'est pas dans l'immédiat, c'est pas avant 3, 4, 6 mois. Voilà. Bon, ouais, c'est une idée. C'est pas... Voilà. Ben non, parce que justement, Vénus en 12, en Taureau, va plutôt être attentif à... Alors, on va être dans les extrêmes. C'est soit être hyper attentif, donc ça veut dire on va picorer, ou alors de toute façon, on s'en fout et on va finir à 200 kilos. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Ben oui, bonne année, c'est vrai, nous ne sommes que le 12, on a tout le mois pour souhaiter ses vœux. Bon, je l'ai fait à quelques reprises depuis le début de l'année, mais il ne faut pas l'oublier, effectivement, bonne année. Donc voilà, mais ça reste quand même une jolie Vénus en Taureau. Puis c'est une Vénus protectrice. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien que... c'est mieux d'avoir une Vénus en Taureau qu'une Vénus en Vierge, par exemple. Faut quand même le dire. Allez, oui, non, j'ai quand même des informations à vous donner avant de commencer à répondre à vos questions. Comment ça s'appelle? Oui, vendredi,
il y aura une émission spéciale. Émission spéciale, pourquoi? Parce que nous avons Mercure qui devient rétrograde, donc qui va accompagner aussi la rétrogradation de Vénus, même si elles ne sont pas dans les... même si elles ne sont pas dans les mêmes signes. Une Vénus en Gémeaux est une gentille Vénus. C'est la gentillesse, Vénus en Gémeaux. Donc, arrêtez de me disperser, j'ai pas besoin de vous. Pour y arriver. Oui, où j'en étais? Oui, donc, vendredi, émission spéciale, Mercure rétrograde, Vénus rétrograde aussi. Bon, deux planètes, je dirais, quand même assez capitales dans des thèmes individuels, puisque ça représente la communication et ça représente la vie affective, l'amour, d'une certaine manière. Donc, ce sont ces deux points qui vont être marquants sur ces rétrogradations, mais nous le verrons vendredi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai dit. Donc, j'en viens... comment dirais-je, à vos questions. Chantal, bonjour. Vous voudriez savoir si votre fille va obtenir son examen cette année, licence d'histoire de l'art, pour poursuivre son master. Allez. Et elle a 20 ans. Alors, bon. Votre fille est fatiguée, même si elle n'a que 20 ans, je la trouve fatiguée, je la trouve stressée, je la trouve anxieuse, je la trouve pas dans une très bonne énergie à l'heure actuelle. Donc, pour cela, pour y remédier, bien évidemment, je vous conseillerais, en tout cas je conseillerais à votre fille, par votre intermédiaire, donc ces examens, ils vont être, je suppose, au mois de juin. Donc cela signifie que 3 mois, enfin elle peut même commencer maintenant, hein, mais qu'elle prenne du magnésium marin et qu'elle prenne du rescue. Voilà, vous voulez plus d'amples renseignements, vous me téléphonez et je vous dirai exactement ce qu'il faut faire. Je vous donnerai exactement les potions magiques que j'avais données à mon fils quand il a passé ses concours et que j'ai donné aussi à mon filleul. Et les deux ont réussi leurs examens et je ne vois pas pourquoi votre fille les raterait. Mais là, je ne la trouve pas dans une très très bonne énergie. Voilà, c'est pour ça que je vous parle de ça. Mais autrement, je la sens préoccupée. Je la sens... Voilà, il y a des... Alors, c'est une bosseuse. Elle a l'envie, elle a tout ce que... Donc, mais ouais, donc commencez maintenant. Enfin, maintenant, dans la période qui vient. C'est bien de le faire 3 mois avant. Donc, voilà, c'est une bosseuse. Donc, quand on est bosseur, on a toujours des résultats. Donc, je pense que effectivement, elle les aura, mais là, je la trouve pas au top. Voilà. Angélique, bonjour. Oups là. Vous avez un nouveau poste en CDI sur les réseaux télécoms depuis juin. Vous visez une promotion de cadre sur ce poste dans les 3 ans et ou une licence pour améliorer vos chances. Est-ce que je vous vois y parvenir?
Allez. Bah oui. Bah oui, je pense que vous allez y arriver. Hein. Je pense que je pense que oui, oui, c'est 29, 29, 33, 33, 33, 48. Oui, 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 vous évoluerez. Après, je vous dirais quand même une chose. Je ne sais pas dans quel environnement, Réseau Télécom, enfin, je ne sais pas si c'est plus masculin que féminin, mais en tout cas, il y a un peu la promotion pour les hommes. Hein. Donc, vous risquez d'avoir à vous démener un peu plus. Hein. C'est consternant, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, je pense que vous y arriverez, oui. Allez-y cool sur ce début d'année, juste un conseil. Allez-y cool, faites votre job, ne commencez pas à essayer de pousser les murs. Soyez le bon petit soldat, soyez dans une énergie voilà, de bons petits soldats. Voyez, faites pas trop de vagues, vous les ferez un peu plus tard les vagues. Angèle, bonjour. Vous aimeriez acheter une maison avec la vente de votre appartement. Est-ce que je vous vois bien vendre votre appartement cette année à un bon prix? Allez, voyons pour la vente de votre appartement. Écoutez, moi j'ai l'impression, en tout cas, vous allez le vendre correctement. Voilà, donc on peut dire que vous allez bien le vendre. Hein, il n'y a pas d'idée où voilà, c'est une espèce de matraquage sur le prix, de négociation âpre et animée. Non, non, l'appartement que vous avez a un bon potentiel. La question que je me pose, c'est que tiens, ça pourrait être intéressant de voir. Est-ce que c'est un appartement qui est en centre-ville, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans un quartier qui est animé ou pas? Hein, c'est un peu la question que je me pose par rapport à une carte et ça me ferait encore progresser dans le tarot. Mais en tout cas, votre appartement a un très bon potentiel, je trouve plutôt bien, plutôt sympa. Voilà, donc, mais je pense que 37, 41, ouais, je pense que vous allez le vendre, vous allez bien le vendre. Et cette année, ouais. Vol au vent, bonjour, vous devriez jouer au loto, vous. Allez-vous trouver un travail qui vous plaît au premier trimestre 2022? Allez, voyons au niveau du travail.
Bon, j'imagine que vous n'êtes toujours pas vacciné. Donc là, effectivement, c'est un problème. Mais, c'est pas parce que c'est un problème que vous ne pouvez pas travailler, que vous ne pouvez pas trouver un travail. Et je pense que vous avez tout à fait la possibilité de trouver un travail sans avoir tout le protocole, tout le diable et son train. Voilà. Donc, je dirais que je suis plutôt optimiste. Ouais, je suis plutôt optimiste et effectivement, c'est à vous que je disais de jouer au loto. Maintenant, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal passé depuis le début de l'année, c'est pour ça. Parce qu'un pseudo comme vol au vent, ça marque. Hein, c'est quand même un vol au vent, c'est quand même un mets plutôt sympathique. Alors, ne vous en faites pas hein, quand votre question est traitée et que vous avez un petit souci de connexion ou votre connexion rame un peu, parce que là, nous, on est très bien, il n'y a pas de problème majeur. Vous avez tout à fait la possibilité de la réécouter dès le lendemain matin, soit depuis la page d'accueil du site de l'émission, soit sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Fabienne, bonjour. Votre fils, Michel, a son CDI en tant qu'assistant administratif. D'accord, parfait, je suis content que ça se soit réalisé comme c'était prévu. Maintenant, il aimerait acheter une petite maison. Est-ce que cela va se concrétiser ? Allez. Allez, voyons ça. La casse, la maison. La casa aussi, remarquez. Hein. Bon, écoutez, oui. Aujourd'hui, c'est l'émission où je dis oui à tout le monde. Voilà. Tenez-le vous pour dit. C'est comme ça ne changera pas. Donc oui. Oui. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Hein, ça me paraît bien, puis ça me paraît être un endroit plutôt zen, plutôt tranquille, plutôt agréable, plutôt reposant, bonne énergie. Daniel, bonjour. Est-ce que je vois une belle rencontre sentimentale, sérieuse cette année ? Allez. Je vous ai dit, aujourd'hui, je dis oui à tout. Enfin, dans le domaine du raisonnable, bien évidemment. À toutes vos questions. Donc, oui, il y a l'idée d'une rencontre. Après, ça me paraît être une rencontre qui est porteuse d'un équilibre où les énergies, c'est-à-dire de l'un et de l'autre, se rassemblent, s'unissent, vont dans la même direction. Donc, ça me paraît être une rencontre plutôt sympathique, peut-être par le biais d'une personne, d'autres personnes ou d'amis. Enfin, il y a cette idée où il y a cette rencontre peut-être dans un cadre
d'amis communs ou d'une situation, je ne sais pas, ça peut être un cours de peinture ou ça peut être un cours de Scrabble ou je ne sais quoi, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, ça peut ouvrir à quelque chose sur le plan affectif. Une fois que vous l'aurez rencontré, on pourra regarder la portée de cette relation. Catherine, bonjour. Vous êtes assistante maternelle et vous n'avez pas encore retrouvé un bébé à garder. Vous êtes à Pôle emploi. Et aussi, vous serez à la retraite le 1er novembre 2023 et vous pensez que c'est pour ça. Allez-vous retravailler? Allez, voyons au niveau de votre travail ce qui se passe. Écoutez, moi je ne pense pas que vous allez rester sans travail jusqu'à votre retraite. Donc ça signifie que pour moi vous allez retravailler, que vous allez avoir... Et j'ai l'impression qu'il y a des propositions qui peuvent peut-être être différentes de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, mais c'est-à-dire dans la manière peut-être de garder les enfants, dans la manière d'appréhender le travail, mais en tout cas, moi j'ai le sentiment que oui, vous allez retravailler. Enfin, en tout cas, il y a cette notion de travail qui ressort dans ce tirage. Patricia, bonjour. Vous avez mis votre appartement en vente et vous aimeriez savoir si vous allez le vendre rapidement. Allez, regardons pour la vente de votre appartement. Vente rapide. Oui, vous allez le vendre. Alors, vous risquez d'avoir un acheteur qui va vous faire tourner en bourrique dans un premier temps. Mais puisque on voit la vente, ça veut dire qu'il y a une concrétisation. Pas forcément avec cet acheteur-là, mais il y a quelque chose qui risque d'être un peu déstabilisant. Voilà, comme si vous aviez quelqu'un qui vous dit « Oui, je vous le prends », et puis après « Oh ben non, je vous le prends pas », et puis « Je vous le prends à ce prix-là, est-ce que vous êtes d'accord ?» Enfin, une sorte de truc d'agitation, mais in fine, vous le vendez. Donc, c'est pas quelque chose qui m'inquiète outre mesure. Après, moi, je pense que voilà, vous en serez débarrassé sur l'été. Enfin, débarrassé. Que la transaction se fera... alors, je ne sais pas si c'est la promesse de vente, je ne sais pas si c'est l'acte authentique, mais en tout cas, il semblerait que ça se matérialise sur l'été. Voilà. Corinne, bonjour. Vous envisagez de créer un centre de balnéo de luxe. Allez-vous trouver un local? D'accord, dans le genre maison de maître. Ok. Allez. Donc voyons Corinne pour le fait de trouver un local, enfin une maison de maître plus exactement. Enfin dans le style. Alors,
Ce que je trouve déjà bien, c'est que vous y mettez de l'énergie. Ça, c'est plutôt une excellente chose. Enfin, c'est-à-dire que vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas énormément de biens qui répondent à vos caractéristiques. Et donc, la rareté est plus chère. Donc, je pense qu'il va vous falloir de la patience. Je pense également que vous risquez de trouver un bien qui nécessite beaucoup de travaux, pas mal de travaux, vraiment. Donc pas le bien. Alors j'imagine, si vous faites de la balnéo, vous allez faire des transformations. Mais là, il va falloir aller dans le dur, quoi. C'est du gros œuvre. On n'est pas dans juste je remets un coup de peinture et je perce 2-3 trous pour les arrivées d'eau et ça roule. Non, il y a cette notion de travaux. Donc, d'une certaine manière, il va vous falloir une certaine patience pour trouver, pas de précipitation, hein, c'est le pendant de la patience. Et à partir de là, moi je pense que ça se matérialisera. Et effectivement, pas simple. Voilà, pas mal de blocages, pas mal de choses qui indiquent que ce n'est pas l'autoroute. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, de 13h30 à 14h, n'oubliez pas l'émission de voyance sur Instagram, hein, c'est simple, hein, vous tapez émission de voyance sur Instagram et normalement vous devriez facilement me trouver. Donc 13h30, 14h. Ensuite, vendredi, eh bien, nous nous retrouvons dès 13h pour une émission spéciale hein, sur la rétrogradation de Mercure, entre autres. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.